Alors le projet Langue Vivante, comme son nom l'indique, vise à conserver de la langoustine vivante au chalut. Évidemment, pour ça, il faut qu'elle soit bien vivante déjà quand on les sort du chalut. Alors c'est à la demande d'un armement qui avait anticipé sur le marché en fait pour essayer justement de proposer des choses un peu nouvelles, avec l'idée justement de travailler sur l'influence de la sélectivité sur la qualité, pour avoir plus de langoustines vivantes sorties d'un chalut. Voilà, ça c'est l'idée de base, avec la demande initiale justement de l'armateur pour correspondre, s'adapter au mieux au marché. Alors l'armement La Houle, c'est 11 navires de pêche à Saguenay, des bateaux de 22 mètres qui travaillent en mer Celtique, au large de Pinmar pour aller jusqu'au sud de l'Irlande. Notre spécialité, c'est la langoustine. Traditionnellement, nos bateaux font la langoustine depuis le début des années 80. Le projet de langoustine vivante est né, ça fait approximativement 3 ans. IDEMER avait la volonté de travailler avec la filière de bout en bout, et notamment avec les marins-pêcheurs pour améliorer les pratiques, améliorer aussi les conditions d'accès au marché sur les langoustines vivantes. Quand on est sur le pont, comme le disent les professionnels, ils aiment à le dire à juste titre, ils souhaitent trier sur le fond et pas sur le pont. Et effectivement, laissons échapper au fond de la mer, et sur le pont, on aura beaucoup moins à trier. Donc ça a beaucoup d'avantages. À la fois, ça fait moins de travail pour les pêcheurs, bien sûr, pour les marins à bord, mais également, ça veut dire qu'on aura moins de manipulations. Et les manipulations, en plus, vont se passer beaucoup plus rapidement. Donc on aura un temps de tri qui sera raccourci à bord du bateau, moins de manipulations, donc très très probablement un gain sur la qualité et sur la survie. Alors ici, c'est une association de différents dispositifs qui vise vraiment à améliorer grandement la sélectivité des langoustines. Et donc ici, vous avez le premier dispositif, le cylindre à mailles carrées. On voit donc les mailles carrées. Je vous montre donc le principe du maillage T90 et de la maille carrée. Alors là, nous avons le sens normal de la maille losange que l'on retrouve dans tous les chaluts. Je la tourne à 45 degrés et là, je tire dessus et vous avez ce que l'on appelle la maille carrée. Vous voyez, je pense que vous voyez à l'image la forme carrée des mailles. Et vous voyez cette maille carrée que l'on retrouve dans le panneau de maille carrée du golfe de Gascogne. Ensuite, nous avons donc la grille à langoustine qui sert à la fois à laisser échapper les petites langoustines ou aussi également qui va freiner les poissons, et les langoustines vont s'échapper par le haut ici, jusqu'au bout. Donc, en fait, celles qui passent au travers de la grille ne peuvent pas rentrer dans le chalut, elles vont sortir par ces grandes mailles que l'on a mis ici. Pour étudier la sélectivité des chaluts, on a la chance de pouvoir utiliser les chaluts qu'utilisent les pêcheurs professionnels, c'est-à-dire des chaluts jumeaux. Un chalut jumeau, c'est-à-dire que pour un même engin de pêche, on va avoir deux filets, donc deux engins qui vont pêcher en même temps. Et on va pouvoir utiliser d'un côté celui qui est systématiquement utilisé par les pêcheurs professionnels dans leur pratique courante, et de l'autre côté on va pouvoir utiliser le chalut qu'on veut tester, le chalut sélectif, le chalut novateur qu'on veut expérimenter. Donc comme ces deux filets vont être traînés en même temps, eh bien on pourra comparer directement la capture qu'a réalisé le chalut standard avec la capture qu'a réalisé le chalut sélectif. Donc quelle est la part de capture commerciale qui a été pêchée et quelle est la part de rejet qu'on a réalisé dans chacun des deux chaluts. Dans chacune de ces fractions, on va aussi prélever des échantillons qu'on va mesurer, c'est-à-dire qu'on va mesurer les individus un par un pour voir un petit peu si le chalut sélectif a permis de laisser échapper les plus petits individus par comparaison avec les individus qui ont été capturés par le chalut standard. Nous avons souhaité tester un conditionnement unitaire, on pourrait dire ça, où on a un système de compartiment où on va mettre les langoustines seules dans chaque compartiment. Une caisse comme ça, on peut mettre 91 langoustines. Alors, les langoustines sont assez fragiles
au niveau structure, structure physique, hein, donc elles peuvent être comprimées dans le chalut. Donc dans les conditions de stockage, il faut qu'elles soient soit bloquées, soit séparées les unes des autres. Donc un animal relativement fragile et qu'il faut mettre dans les meilleures conditions optimales pour avoir une survie maximale. On cherche à avoir un produit de meilleure qualité. La langoustine vivante, c'est vraiment le produit phare. Avoir une langoustine vivante de taille relativement importante, pour appeler de 15-20 cm, c'est un produit royal. Donc on essaye de mieux valoriser notre produit. Aujourd'hui, Ifremer et Idemmer essayent de nous apporter une garantie de qualité sur 5-6 jours de pêche. Après, on adaptera notre flottille, on adaptera nos façons de travailler à ce produit. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un produit de qualité top. Le consommateur devient de plus en plus intelligent, il faut lui apporter ce qu'il demande.